Bonsoir à tous, on revient ici pour le débrief du FC Barcelone, donc dans cette rencontre contre le Real Valladolid sur une super victoire 4-0, un super match de la part des Catalans. Les Catalans devaient absolument prendre les 3 points contre cette équipe de Valladolid qui sortait d'une défaite et d'un nul pour ce début de championnat. Ils n'avaient point droit à l'erreur dans le sens que sachant que le match contre Vallecano avait fait déjà qu'ils avaient perdu le premier, qu'ils avaient déjà perdu 2 points, donc pour ce premier match ils devaient absolument prendre les 3 points, c'était non négociable, surtout après une très belle victoire contre la Real Sociedad, même si la première mi-temps n'avait pas été très concluante contre la Real Sociedad. Et ici, c'était tout le contraire. Dès le début du match, les Catalans étaient très très sérieux dans leur match. Même si j'ai trouvé que les 15 premières minutes, le milieu était assez absent. Mais en somme, le Barça ridiculise Valladolid en leur mettant 4-0. Et donc, concernant la compo, donc on était parti sur un 4-3-3 de la part de Xavi avec Marc-André ter Stegen au goal. Le Koundé, sa première pour le club, donc où il a été placé en tant que back droit, avec Araujo et Eric Garcia en défense centrale, avec Alejandro Balde on était très très heureux de revoir prendre encore une place de titulaire à la place de Jordi Alba. Dans le milieu, Xavi est resté sur la même formule qu'au match passé avec Gavi, Busquets et Pedri. Mais c'était plus le match contre Rayo Vallecano. Quant à devant, le trio classique est de Rafinha, Lewandowski et Dembélé, avec des entrées de Frenkie de Jong, Kessié, Sergio Berto, Ferran Torres ainsi qu'Ansu Fati au cours du match. Contenu de match, si j'ai réellement 3 joueurs à retenir dans ce match, c'est bien évidemment Rafinha, Lewandowski et Dembélé, parce que bien évidemment on s'est retrouvé avec un superbe doublé de Lewandowski, un match extraordinaire de Rafinha qui a percuté sur son aile, qui a provoqué, qui a travaillé comme il fallait tout la défense côté gauche de Valladolid. Dembélé qui a été très mobile honnêtement, qui a énormément provoqué, qui malheureusement, tout comme Rafinha, n'a pas été récompensé d'un but, mais Dembélé était un peu plus proche sur la latte où Lewandowski lui met la passe, parce que Lewandowski fait un match extraordinaire, rien qu'à voir son premier but. On voit qu'à ce moment-là, quand Rafinha lui fait la passe et qu'il va la chercher, même si Masip ne fait pas une bonne sortie, ou réellement il ne fait aucune sortie dans le sens que Masip doit sortir et prendre la balle. Mais Lewandowski honnêtement arrive en pleine course et il la prend du pied droit en levant bien haut le pied. Et c'est réellement un but, un goal de pur buteur, honnêtement, de pur serial buteur, honnêtement, killer, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment toute sa qualité. Ce que j'ai énormément aimé dans le match de Lewandowski aujourd'hui, mis à part son doublé, c'était réellement tout l'apport qu'il a tant collectivement qu'offensivement et même au niveau du milieu. Comment des fois il vient chercher la balle quand il n'y a pas énormément de solutions, et c'est réellement comme ça que tu vois toute la grande qualité qu'a Lewandowski, et vraiment à quel point c'est un grand attaquant. Et c'est comme ça que tu vois que c'est ce qui ramène autant de supporters, c'est ce qui fait que on a envie d'y croire pour cette saison. C'est un grand Lewandowski comme lui, un grand joueur comme lui qui vient. Et vous vous rendez pas compte, mais c'est une réelle chance qu'on a d'avoir un Lewandowski honnêtement dans notre équipe, surtout après le départ de Messi. Bon, bien évidemment, je ne pourrais jamais le talent de Messi avec celui de Lewandowski. Mais honnêtement, c'est ce dont on avait besoin, d'un grand joueur comme lui, d'une grande star internationale comme Lewandowski. Et on ressent réellement tout son talent. Tout son talent au sein du FC Barcelone. Pour revenir donc dans le milieu, je les ai trouvé les 15 premières minutes assez invisibles, comme j'avais pu le dire en début de débrief, même si après Pedri enfin se projette, enfin frappe et enfin il marque, et c'est ce que j'aime chez lui. Je trouvais c'est ce qui lui manquait au début, quand il allait me dire il était encore assez jeune, mais ce qui manquait, c'est qu'il provoque, c'est qu'il ose, et là on est parti pour les plus belles années avec lui, et il a une marge de progression encore énorme qui l'attend, et c'est réellement ça qui est totalement encourageant pour le Barça. Comme Gavi qui au début était un peu invisible, et après le pressing, il a répondu présent, il provoque, il met une de ses magnifiques passes, je pense c'est pour
Non, c'est Koundé qui lui met une parfaite passe, mais je crois que lui aussi en met une parfaite à Dembélé, il me semble, ou à Rafinha, je me rappelle plus trop. Et voilà, quand il percute aussi énormément, et c'était pas un mauvais choix de la part de Xavi que de prendre Gavi, même si certains, je pense, voulaient Frenkie de Jong, mais voilà. Honnêtement, Xavi a fait de très bons choix dans son coaching. J'ai trouvé voilà que le fait de changer Araujo pour Sergio Roberto, c'était pas mauvais. Même si au début, voilà, je voulais que Eric Garcia descende, mais que dire d'Eric Garcia, honnêtement, Eric Garcia, voilà, qui fait un super bon début de saison. Honnêtement, je suis très très content pour le moment d'Eric Garcia. On voit réellement une évolution par rapport à l'année passée. Je pense qu'il a encore une énorme marge de progression, sachant qu'il n'a que 21 ans. Et Alejandro Balde, mais quel plaisir de l'avoir avec nous. Honnêtement, ça fait je pense 1 ou 2 ans qu'on attendait à ce qu'il ait plus de temps de jeu, et là le voir directement la deuxième fois titulaire à la place de Jordi Alba qui était de plus en plus décevant. Voilà, c'est ce dont le Barça a besoin, d'un nouveau bon back gauche, et je pense qu'il va faire énormément. Et voilà, Jordi Alba va pouvoir respirer un peu, avoir un peu de pression et se dire voilà que rien n'est acquis. Et Alejandro Balde, voilà, on espère que tu restes le plus longtemps avec nous, vraiment le plus longtemps. Koundé, voilà, qu'on voyait qu'il manquait un peu de rythme. Après, voilà, il n'est pas back droit en face de la face, il est surtout défenseur central, mais qui manquait un peu de rythme, qui a fait son match et qui fait un super sauvetage sur la ligne, honnêtement. Il réagit très intelligemment parce que Marc Ter Stegen était battu et il le savait, c'est pour ça qu'il se met bien à sa gauche et que directement la frappe vient sur lui, il la dégage et il la sauve sur la ligne. Franchement très bien joué de la part de Jules Koundé. Et Marc-André Ter Stegen qui depuis le début de saison revient à son prime, j'ai l'impression, honnêtement. Je trouvais que depuis le comeback contre Liverpool, il n'était réellement plus lui-même, honnêtement. Je trouvais que 2019 était sa plus belle saison, où il faisait partie des meilleurs gardiens au monde, et après c'est les régressé, surtout l'année passée où c'était une catastrophe. Je trouvais une frappe sur deux rentrer avec lui, c'est pas même une frappe sur une. Et là, on retrouve un grand Marc-André Ter Stegen, et on espère qu'il continuera sur cette ligne, honnêtement. On espère réellement que voilà, il continuera à garder ce haut niveau, parce que voilà, pour prendre des titres, pour pouvoir garder le cap tant défensivement et même à pouvoir soutenir toute l'équipe, il faudra un grand Marc Ter Stegen pour pouvoir nous canaliser, pour nous donner énormément de chance contre des grandes équipes, parce que voilà, Valladolid, ça reste une petite équipe. Ça reste une petite équipe qui fait que ils ont très peu d'occasions, que tu peux te balader comme tu veux, tu peux les presser comme tu veux. D'ailleurs, le pressing a été très bon offensivement de la part du Barça, ce qui avait manqué contre le Rayo Vallecano. Mais voilà, contre les grandes équipes, par exemple, je pense au Bayern Inter, il faudra un grand Ter Stegen, parce que on est sûr de concéder des grosses occasions. Et voilà, il faudra un grand gardien, une très bonne défense, et tout cela ensemble permettra à ce qu'on passe un énorme cap et permettra de faire une très grande saison. Concernant après voilà les changements, j'ai trouvé qu'après et plus particulièrement après le 3-0, qu'il y a eu un petit relâchement du Barça. On a concédé quelques petites occasions. Après, bon, voilà, ça a été, on n'a pas eu réellement de soucis de la part de Valladolid. Et le Xavi qui a fait changer, qui a fait monter en même temps, c'était Ansu Fati, Frenkie de Jong et Sergio Roberto, pour pouvoir laisser donc Sergio Roberto à la place de Araujo, pour pouvoir remettre Koundé en centrale et pouvoir faire reposer un peu Araujo, enfin surtout le faire respirer, et mettre Sergio Roberto back droit. Sergio Roberto voilà, qui marque son but, qui fait une montée plus que convenable. On n'a pas eu grand chose à voir de lui, même si j'ai trouvé voilà, il faisait un peu peur au début sur la montée des trois, donc on a concédé le petit temps fort de Valladolid, mais voilà, c'est lui qui est à la base de l'action, et Lewandowski qui aurait pu mettre son triplé sur une passe de Ferran Torres qui venait avant de Sergio Roberto. Voilà, il aurait pu mettre son triplé. Massip qui sera un super barré, là le Sergio Roberto qui reçoit la balle donc de la latte, qui reçoit la balle dans ses pieds, il n'a plus qu'à la mettre directement dans le but, et il a son petit but. Pour la convo, sera très bien. Honnêtement, pour le moment, je suis réellement pas déçu de Sergio Roberto. Il a déjà fait un bon match amical contre le Manchester City. Et là, il continuera petit à petit. Après, voilà, on n'a pas eu grand chose en face. Mais voilà, il faudra voir tout au long de la saison, parce qu'on ne peut pas compter non plus sur un Sergio Roberto pendant toute la saison et comme back droit titulaire, donc il faudra réellement recruter le plus rapidement possible. Sinon voilà, Kessié qui est rentré à la 75e, qui a besoin de rythme, on voit réellement qu'il a besoin de rythme.
Sinon, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Frenkie de Jong qui avait réellement envie à un moment, il force dans la surface de préparation pour aller chercher son but et il tire sur Masip, mais réellement, Frenkie de Jong a voulu réellement encore faire une bonne montée. Je trouve que sa montée n'était pas mauvaise. Ansu Fati aussi qui a une belle occasion aussi, mais qui malheureusement ne donne pas assez de puissance, qui arrive pleinement dans les bras de Massi, mais qui fait une bonne montée aussi. Ansu Fati, on a réellement la chance d'avoir un super sub. Et voilà le Barça qui n'avait pas le choix, qui devait absolument prendre les 3 points et qui le fait magnifiquement bien et sans pour autant être inquiété défensivement, même si comme je l'ai dit, voilà, il y a eu des moments où Valladolid a un peu poussé le match. Mais voilà, le Barça continue et se retrouve maintenant avec 7 points au classement. On espère réellement qu'ils continueront sur la même ligne. De toute façon, c'est ces genres de matchs là qui font que tu es champion. Des matchs pareils, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'était plus que logique que le Barça prenne les 3 points. Il fallait mettre un gros comme ça pour la confiance. Surtout Lewandowski se retrouve à 4 buts. Que dire, que dire. Voilà les amis, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain débrief. Je vous remercie. Allez, salut.